Beaucoup par rapport aux activités 2024. Alors, nos activités se sont déroulées dans un climat apaisé. Euh, toutes les activités pédagogiques et les activités scientifiques programmées dans le temps se sont bien déroulées sans problème. Nous avons bouclé l'année 2024. Les délibérations ont été faites. Ceux qui doivent aller en classe supérieure sont passés avec un petit léger retard dans l'année 2025. Alors, sinon, dans l'ensemble des activités pédagogiques et toutes les activités de recherche scientifique programmées se sont bien déroulées dans l'ensemble. D'abord, ça c'est une difficulté qui revient chaque année. Il s'agit, n'est-ce pas, de la coupe budgétaire. Les activités étant programmées, on se rend compte que il n'y a pas, n'est-ce pas, les ressources qui sont été mises à notre disposition ne sont pas toujours disponibles. Ça, c'est la première difficulté. Alors, la deuxième, ça, c'est un peu euh, les grèves. Les grèves des enseignants depuis 2023 ont impacté négativement sur la programmation des activités. Si bien que cette année, les activités, n'est-ce pas, prévues en 2024, il y a une partie, n'est-ce pas, qui a été décalée dans 2025 parce que les grèves ne riment pas vraiment avec le système LMD. Ça, c'est vraiment au niveau des grèves. Bon, maintenant, on peut aussi dire que avec l'environnement, n'est-ce pas, international, où il y a vraiment un ralentissement économique, ça se sent, n'est-ce pas, partout sur les activités. Maintenant, nous pouvons aussi parler de l'état vétuste, n'est-ce pas, de nos infrastructures, que ce soit les laboratoires, que ce soit l'état même du bâtiment physique. Ça, c'est des difficultés, n'est-ce pas, qui font que le travail dans un environnement de ce genre, alors, est un peu difficile. Bon, je crois que pour 2025, nous sommes quand même engagés, surtout avec un certain nombre de perspectives que nous avons. Par exemple, quand vous prenez alors les laboratoires de recherche, les chefs des directeurs de labo ont été nommés. Nous pensons que alors, les activités seront, n'est-ce pas, menées au sein de ces labos. Au niveau également de nos partenaires, comme la coopération suisse d'UNESCO et puis le MICRA, les activités programmées, n'est-ce pas, aussi seront menées à bon terme. Bon, pour 2025, il faut quand même saluer aussi une initiative, n'est-ce pas, de M. le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, qui consiste, n'est-ce pas, à caler l'année universitaire d'octobre à juillet. Alors, cela, n'est-ce pas, va permettre non seulement aux étudiants de se reposer pendant 2 mois de vacances, aussi les enseignants-chercheurs aussi, pour que à la reprise, qu'il y a, n'est-ce pas, une très bonne efficacité. Ça, c'est un peu les perspectives. Avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons également en vue l'ouverture d'une filière d'éducation non formelle et puis la filière, n'est-ce pas, de l'enseignement normal. Bon. Par rapport également à la visibilité, beaucoup de choses ont été faites par rapport, n'est-ce pas, au site de l'école normale supérieure où désormais alors, les résultats, les passages, toutes les activités de l'école normale supérieure sont maintenant visibles, n'est-ce pas, sur le site de l'école normale supérieure. Maintenant, par rapport au budget de l'EDSUP, alors en 2025, nous avons un budget de 2 milliards 465 millions 451 000 francs CFA. Comparativement en 2024, on note
une légère augmentation de 1,7% qui est due aux charges, n'est-ce pas, du personnel. Mais il faut quand même retenir que dans ce budget, la part, n'est-ce pas, de la subvention de l'État, c'est aux environs de 89%. Alors, ce qui veut dire que nous devons vraiment faire un grand effort pour pouvoir mobiliser assez de ressources au niveau de l'économie supérieur, surtout par rapport aux sous propres, pour pouvoir compenser un peu l'effort de l'État.